Salut à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler des temps et des modes qu'on utilise très rarement à l'oral. Et à la fin de la vidéo, nous allons parler des temps surcomposés. Cette vidéo s'adresse à ceux qui ont déjà un niveau assez élevé, B2 et C1. Et je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo comment ces modes et ces temps qui sont très rares sont parfois encore utilisés à l'oral. C'est parti. Alors, nous allons faire un petit rappel pour savoir de quoi on parle. Ici, nous avons l'indicatif, ici le conditionnel, ici le subjonctif, ce sont les modes. Sans oublier impératif, infinitif, les participes passé et présent, le gérondif. À l'indicatif, nous utilisons très rarement le passé simple, le passé antérieur, et au subjonctif, l'imparfait et le plus que parfait. Ce sont des temps et des modes qui sont tellement rarement utilisés que on a du mal, même nous les Français, à les maîtriser réellement. Alors pourquoi on ne les utilise pas à l'oral? Il y a des confusions avec d'autres temps. Par exemple, quand on dit je montais et je montais, même si en théorie nous avons le son et le son et, donc respectivement ouvert et fermé, en réalité dans la pratique, il n'y a pas de différence. Donc à la première personne, ça pose un problème. Il y a des confusions avec d'autres verbes ou simplement des sonorités bizarres. Alors je vous mettrai dans la description une liste de phrases intéressantes et de constructions marrantes. Pour l'instant, j'ai relevé juste quelques verbes et vous allez essayer de trouver ce qui est un peu bizarre. Il vire. Donc ici par exemple, on peut penser que c'est le verbe virer au présent ou le verbe voir au passé simple. Je teins. Ça peut être le verbe teindre. En fait, ça s'écrit pas comme ça évidemment. Et ici, c'est le verbe tenir. Vous pûtes, nous mîmes, nous plumes, vous crûtes, vous mîtes, nous prîmes, ils émirent, ils châtièrent, vous faillites, vous fûtes, tu pues, ils se murent. Comme vous pouvez voir, c'est assez particulier. Tout ça, c'était le passé simple de l'indicatif. Le troisième point, c'est qu'il n'apporte presque rien au langage courant. C'est-à-dire que les nuances ne sont pas vraiment nécessaires de nos jours. On peut considérer que c'est un appauvrissement de la langue. En attendant, si vous utilisez le passé simple aujourd'hui, ça n'apporte pas grand-chose. Et j'ai écrit aussi les parfois un peu pédants. Justement, comme ça n'apporte pas grand-chose, si vous utilisez ces temps, certaines personnes peuvent penser que vous voulez juste montrer que vous connaissez mieux la langue française qu'eux et que vous voulez juste vous vanter. C'est en ce sens que ça peut paraître un peu snob. Alors, un petit rappel sur la formation de ces temps, même si ce n'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Alors, le passé simple. En général, la base du passé simple, c'est très souvent le participe passé. Donc, si on dit je suis allé, voilà, nous avons le participe aller et on utilise j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent au passé simple. Mais c'est peut-être pas un bon exemple puisque le verbe aller, il fonctionne assez souvent comme un verbe du premier groupe. Si nous prenons le verbe apprendre, donc j'ai appris et au passé simple, j'ai appris, tu as appris, il a appris, nous appris, vous apprit, ils apprirent. Mais ça ne marche pas tout le temps. Ici, pour le verbe venir, c'est très particulier. Donc la base, c'est je vins. Si vous avez la première personne du singulier, en général, vous pouvez déduire tout le reste. Donc je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Cette forme-là est très importante puisque c'est avec elle qu'on va construire le subjonctif imparfait. Vous le voyez ici. Donc la base, c'est vins. Et à l'imparfait, que je vinsse, que tu vinces, qu'il vint, que nous vinssions, que vous vinssiez, qu'il vinsse. Le passé antérieur n'est autre qu'un temps composé du passé simple, donc l'auxiliaire au passé simple, et le participe passé. L'auxiliaire ici, c'est être, je suis venu. Le subjonctif plus que parfait est juste un temps composé de l'imparfait du subjonctif, donc on met l'auxiliaire à l'imparfait du subjonctif et on ajoute le participe passé. Que je fusse venu. Ici, on note la différence entre il vint au passé simple et il vint au subjonctif. La seule différence ici, c'est l'accent circonflexe. Et l'accent circonflexe sert justement à marquer cette différence. C'est sa seule fonction.
La même chose pour il fut et il fut. Alors, ça me permet de faire une petite parenthèse sur la réforme qui a beaucoup fait parler d'elle. On parle ici de l'accent circonflexe. Beaucoup de personnes ont manifesté leur mécontentement, ont commencé à dire que notre langue s'appauvrit, qu'on ne doit pas enlever ces accents circonflexes, etc., etc. Il s'avère que la plupart des gens, peut-être presque 100% des gens qui râlent, en réalité, premièrement, n'ont pas lu la réforme du tout. Ils se contentent juste de répéter ce qu'ils ont entendu sur les réseaux sociaux, etc. Et deuxièmement, ce sont souvent des personnes qui ne sont pas concernées puisqu'ils n'utilisent pas du tout le passé simple, le subjonctif plus que parfait, etc., etc. Donc c'est un peu ridicule, mais on va quand même faire une petite parenthèse pour vous montrer que la réforme, en fait, elle ne change pas grand-chose. Les accents circonflexes peuvent être omis uniquement sur les U et les I, mais ils doivent rester en cas de confusion, c'est-à-dire en cas d'homonymie. Donc là, typiquement, passé simple de l'indicatif, imparfait du subjonctif, on a une différence qui va être faite justement par cet accent circonflexe. C'est la même chose pour les homonymes comme sur, mur, etc. Donc concrètement, du prend un circonflexe pour le différencier de du, sur est différent de sur, et pour les formes verbales, il vint est différent de il vint. Ils ne sont pas touchés par la réforme. Donc la réforme est claire là-dessus, ça ne change rien. On ne peut pas confondre sur et sur. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à ce propos sur les réseaux sociaux, comme avec certaines blagues comme je suis sûr ta sœur va bien, etc. Pour moi, ce sont forcément des gens qui n'ont pas lu la réforme. Nous avons une genre de tradition en France de râler, de manifester notre mécontentement. Parfois, c'est pas du tout justifié. Donc, il faut un petit peu se renseigner et ne pas crier au scandale à la moindre occasion. Quelques exemples où on peut se permettre d'écrire le mot sans l'accent circonflexe d'après la réforme, qui a apparemment plus de 20 ans. Naître, apparaître, la flûte, la fête. Et non, la fête garde son accent circonflexe. Pourquoi? Parce que on a dit que c'était juste sur le U et sur le I. Voilà. Donc en réalité, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Hein. Surtout que la réforme ne dit pas, attention, c'est interdit de parler comme ça. Une réforme, ça passe petit à petit de génération en génération. Les jeunes apprennent la nouvelle orthographe et au fur et à mesure, la langue se modifie. Donc il ne faut pas penser que tout change d'un coup et que c'est faux si on met l'accent circonflexe. C'est beaucoup plus flexible que ça. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On continue sur notre thème. Quelques expressions figées. Voilà où je voulais en venir. Ces temps et ces modes qui sont très rarement utilisés à l'oral, en réalité, le sont grâce à quelques expressions qui leur ont permis justement de traverser les époques. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on utilisait très certainement tous ces modes et tous ces temps à l'écrit comme à l'oral. Aujourd'hui, nous avons quelques restes à l'oral. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Ce fut un plaisir et il fut un temps. Ça, ce sont des choses que vous pouvez entendre et c'est tout à fait normal. Donc à l'oral, on peut dire ce fut un plaisir, il fut un temps. Donc en général, on a conservé ces formes-là à l'oral, surtout à la troisième personne. Ne fût-ce que. Alors, on dit ne fût-ce que, en réalité ça s'écrit pas comme ça, tout simplement parce qu'il s'agit ici du subjonctif, donc on doit l'écrire avec un accent circonflexe. La même chose pour qui l'eût cru. Qui l'eût cru doit s'écrire avec l'accent circonflexe, c'est le subjonctif plus que parfait. Ces subjonctifs ont une fonction de conditionnel. C'est-à-dire qu'avant, ça s'appelait le conditionnel passé deuxième forme. Donc on peut très bien dire ne serait-ce que à la place de ne fût-ce que et qui l'aurait cru ou qui aurait pu le croire. Par exemple, tu devrais sortir ne fût-ce que pour savoir s'il fait bon ou pas. Tu devrais aller voir ta grand-mère ne fût-ce que pour prendre des nouvelles. Voilà. Alors, qui l'eût cru? Bon,
peut-être qu'on ne sait pas l'écrire, mais en tout cas, on sait comment ça marche. Ça a aussi une fonction de conditionnel. Je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation de ces formes verbales dans la langue moderne. Donc nous avons une publicité pour du beurre, avec un jeu de mots par rapport au mot cru. Il avait décidé de la conquérir avec un allié de choix, aussi bon cru que cuit, qui le crut. Aussi bon cru que cuit, qui l'eût cru. Un mélange de matière grasse végétale et de beurre. Il pouvait maintenant lui offrir de délicieuses tartines, mais aussi la réussite en cuisine. Oh, elles font. Aussi bon cru que cuit, qui le crut, pour l'amour des tartines et de la cuisine. Ensuite, nous avons une publicité pour des pâtes, Lustu cru. Lustu cru, qui le crut, fait des pâtes aux légumes. Nous avons une chanson de Brigitte Bardot. Coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Et maintenant, je voudrais vous montrer un exemple qui est très très rare à l'oral. Il s'agit d'une dame qui dit que j'eusse pu avoir. C'est le pire genre que j'eusse pu avoir. Et donc je suis ravie que ce soit une caméra cachée. Alors en réalité, vous voyez dans la vidéo qu'elle dit, elle commence par dire que j'aurais... En fait, elle voulait utiliser le conditionnel, mais voilà, ça vous montre bien que cette forme verbale a une fonction de conditionnel. Il y a très très peu de gens qui parlent comme ça et c'est plutôt un effet de style qu'autre chose. Ça n'a pas de réel intérêt. En tout cas, c'est assez original pour être souligné. Alors, un petit résumé sur le subjonctif imparfait et plus que parfait. Il ne s'utilise quasiment qu'à l'écrit. Ils sont présents dans quelques expressions figées. On peut facilement les confondre à l'oral. Leur formation découle directement du passé simple de l'indicatif. Ça paraît très compliqué, mais en réalité, quand on maîtrise le passé simple, toutes ces formes-là sont relativement simples. Oui, simple, passé simple, simple. Je l'ai pas fait exprès. Attention, l'Académie française recommande de ne pas utiliser le subjonctif avec après que. Pourtant, par analogie avec avant que, presque tout le monde l'utilise dans les deux cas. Il y a beaucoup de locuteurs natifs qui vont utiliser le même mode avec avant que et après que. Je veux te parler avant que tu partes. Ça, c'est correct. Après que tu aies terminé, il m'a appelé. Alors ça, ce n'est pas bon. Avec après que, on devrait utiliser l'indicatif. On pourrait dire après que tu as terminé. Ça sonne un peu bizarre. C'est l'occasion parfaite, donc, pour se vanter et placer un bon vieux passé antérieur avec après que tu eus terminé. Ou on peut dans ce cas utiliser un passé surcomposé et c'est la transition parfaite avec le prochain chapitre des temps surcomposés. Un temps surcomposé, c'est le verbe avoir au passé composé plus le participe passé. Ça veut dire qu'il y a deux participes passés. Après que tu as eu terminé ton travail, j'ai eu joué de la guitare quand j'étais jeune, quand elle a eu rempli son panier. Donc je n'ai pas d'exemple avec des verbes s'utilisant avec l'auxiliaire être. Par exemple, quand tu as été allé ou quelque chose comme ça. En général, c'est juste le verbe avoir. Ces trois phrases ont la même structure. En réalité, c'est trois niveaux de langue assez différents. Après que tu as eu terminé ton travail, donc ici, comme on l'a dit, c'est une structure pour éviter le subjonctif. J'ai eu joué de la guitare. Apparemment, c'est une tournure qui s'utilise surtout dans le sud. Moi, je l'ai entendu pas mal de fois, mais je l'entends du coup de moins en moins. C'est pas du tout littéraire, c'est juste un style, on va dire. Quand elle a eu rempli son panier, alors ici, à quoi ça sert? Ça sert à mettre l'accent sur le fait que son panier, il est déjà rempli. Alors, on aurait pu dire après avoir rempli son panier, ça veut dire quand elle avait fini de remplir son panier. Donc ça sert à mettre l'accent sur ça, sur le fait que l'action elle est bien finie. Et pour illustrer ce dernier exemple, je vais vous montrer un passage du spectacle d'une personne que j'adore, qui s'appelle François Rollin, qui fait de l'humour absurde. Je vous conseille vraiment de regarder son spectacle qui s'appelle Hirondelle de saucisson. Quand elle a eu rempli son panier à provisions... Oui, ça c'est son panier à provisions, vous avez reconnu, hein. Voilà, à vous de regarder la suite du spectacle pour essayer de comprendre pourquoi il dit quand elle a eu rempli son panier à provisions. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo.
Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Je voulais juste essayer de vous montrer que certaines expressions permettent de garder des structures, des constructions qu'on n'utilise quasiment plus à l'oral. Et en fait, grâce à ces expressions figées, on continue à les utiliser. Voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.